5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser les murs érigés autour de ton cœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Combien de fois avons-nous senti notre cœur se refermer? Il devient comme une forteresse silencieuse. Nous y érigeons des murs pour nous protéger. Des murs bâtis avec les pierres de nos peurs. Des murs cimentés par les blessures anciennes. Mais ces murs, qui devaient être un refuge, sont devenus une prison. Ils nous isolent de l'amour, de la joie et de la paix. Ce soir, devant le Saint-Sacrement, Jésus vient. Il ne vient pas pour forcer l'entrée. Il vient frapper doucement à la porte de notre cœur. Il désire briser ces murs non par la force, mais par sa tendresse infinie. Il veut inonder notre âme de sa lumière. Quels sont les murs que vous avez construits autour de votre cœur? De quoi essayez-vous de vous protéger? Êtes-vous prêt à laisser Jésus entrer et tout guérir? Partagez dans les commentaires un simple « Jésus, j'ouvre mon cœur ». Laissez sa grâce commencer à œuvrer en vous. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi? Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je connais un homme qui a longtemps fui la confession. Il se sentait trop sale, trop indigne de l'amour de Dieu. Le mur de sa honte était si haut qu'il ne voyait plus le ciel. Un jour, un prêtre lui a simplement dit « Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande seulement de lui apporter les morceaux de ton cœur brisé. » Ces mots ont tout changé. Il nous rappelle ce que dit le psalmiste dans le psaume 51-19. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Quelle parole de réconfort infini! Souvent, nous croyons devoir présenter à Dieu un cœur pur, sans faille. Nous cachons nos blessures et nos faiblesses. Nous érigeons le mur de l'orgueil et de la perfection. Mais Jésus, ici présent dans l'Eucharistie, ne nous demande pas cela. Il nous demande nos décombres. Il nous demande nos ruines. Car c'est là, dans les fissures de notre âme, que sa lumière peut entrer. Ton cœur brisé par le regret, brisé par la vie, est le plus bel autel pour lui. Ofereça-lhe suas criações. Il ne les jettera pas. Il les recueillera un par un avec une tendresse infinie. Il y déposera le baume apaisant de sa miséricorde. Il fera de ta blessure un chef-d'œuvre de grâce. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen.
L'anxiété est un autre mur redoutable. Elle nous enferme dans la peur du lendemain. Une jeune femme, après avoir perdu son travail, vivait dans une angoisse constante. Chaque nuit, elle imaginait des situations très difficiles. Son cœur était un château assiégé par l'inquiétude. Puis elle a redécouvert l'adoration eucharistique. Trước tình huống đó, cô ấy nhớ lại một lời khuyên: đừng lo lắng. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Jésus nous parle directement. Il ne dit pas « n'ayez pas de problème ». Il dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Le trouble du cœur est ce mur qui nous empêche de respirer. Il nous fait oublier la présence aimante de notre Père. Jésus nous donne la solution, la foi. Croire en lui, c'est lui donner les clés de notre forteresse. C'est accepter de ne pas tout contrôler. C'est s'abandonner à sa providence. Devant le Saint-Sacrement, nous déposons nos angoisses. Chaque hostie consacrée est une promesse. La promesse qu'il est là, au milieu de nos tempêtes. Il est notre ancre, notre paix, notre rocher. Laissons sa présence dissoudre les murs de notre anxiété. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré cœur de Jésus au Saint-Sacrement. La solitude peut construire les murs les plus froids. On se sent invisible, incompris. On finit par croire que personne ne s'intéresse vraiment à nous. On verrouille la porte de notre cœur à double tour. On se persuade que c'est mieux ainsi. Mais au plus profond de nous, une voix crie. C'est à ce cri que Jésus répond avec une patience infinie, comme il le dit dans le livre de l'Apocalypse 3:20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Imagine cette scène. Le roi de l'univers se tient humblement à ta porte. Il ne force pas l'entrée. Il frappe. Il attend. Il respecte nos murs et nos serrures. Il attend que nous lui ouvrions. Le souper qu'il propose est le partage le plus intime. C'est le don de soi, la communion profonde. L'Eucharistie est l'accomplissement de cette promesse. Chaque fois que nous nous approchons de l'autel, c'est comme si nous ouvrions cette porte. Jésus entre. Il ne vient pas juger le désordre de notre maison intérieure. Il vient s'asseoir à notre table. Il vient rompre le pain avec nous. Il vient briser le mur de notre solitude par sa présence aimante. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus,
aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Le mur du non-pardon est peut-être le plus épais. Il est fait de rancœur et de désir de justice. J'ai vu une famille se déchirer pendant des années à cause d'une querelle. La haine était devenue un mur de glace entre eux. Personne ne voulait faire le premier pas. Pourtant, au fond, tous souffraient. Le pardon semblait impossible. C'est alors que l'un d'eux a médité cette parole de Jésus dans l'évangile de Matthieu 6, 14 à 15. « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Ces paroles sont exigeantes. Elles nous placent devant nos responsabilités. Le pardon n'est pas une option. C'est la condition pour recevoir la miséricorde du Père. Comment pouvons-nous demander à Dieu de détruire les murs de nos péchés si nous consolidons les murs de notre rancune? C'est impossible. Le non-pardon est un poison qui durcit notre cœur. Il le transforme en pierre. Devant l'Eucharistie, nous recevons Jésus. Il est le pardon incarné. Il a pardonné à ses bourreaux sur la croix. En le recevant, nous recevons la force de pardonner à notre tour. Nous lui demandons de faire fondre notre cœur de pierre. Nous lui demandons de le transformer en un cœur de chair. Un cœur capable d'aimer et de pardonner comme lui. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur.
Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.